bien. Où? Et dans cette cabane, regardez le genre de personnes qui viennent. Allons-y. Lui continue. Regardez. Ses frères et toute sa famille la prennent. Et ils viennent le rejoindre. Ses frères et toute sa famille. Donc, maman Nadège, regarde. Tu es dans là où tu es, c'est bien. Maintenant, les problèmes sont venus. Tu es dans une cabane. C'est un petit. Quand tu étais bien, ils ne te cherchaient pas. Mais la vie est bizarre. C'est quand tu chutes qu'on te cherche. Ça ne t'est jamais arrivé que les gens ne font que t'appeler pour te demander de l'aide. Alors que toi-même, tu vois rouge. Grand faux. Il y a des gens que de fois on te regarde comme ça, on dit que oh, la main si, comme elle est potée, elle a beaucoup d'argent. Quand tu dis ouais maman, donne-moi 200 000. Ouais papa, oh je n'ai pas. Oh, la mère, maman, elle me cherche. Oh la mère là, elle-même ne voit pas clair. Et c'était le cas de David. David quitte le palais royal, il fuit. Il se refuse toute sa famille. Hey, David, maintenant imagine, en Israël, à l'époque on disait toute la famille, c'est comme chez les musulmans. Ce n'est pas 2, 3 frères comme aujourd'hui là, non. Ils sont 10, ils sont 15, ils sont 20. Oui. Maintenant tu as 20 bouches à nourrir. Quand les gars te rejoignent, ils ne cherchent pas à savoir si tu vis bien ou pas. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils savent c'est quoi? Non, ils doivent manger. Vraiment, on ne veut pas savoir. Tu es ici. Maman Noël, quand ta soeur envoie tes... Oh, c'est tes neveux, ma fille, ou bien ta mère va prendre ses petits-fils envoyés chez Maman Noël. Même si tu racontes tout ce que tu racontes, maman, je ne prends pas. On va toquer ici. Tu vas même te demander qu'il a su la maison là, que j'habite ici, comment? Tu es ici. Amen. Il y a des choses qui ne vous sont pas encore arrivées. Tu te poses la question que le gars s'y connaît que j'habite. Et tu as fait comment pour être ici? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit à maman que tu ne viens pas, non? Moi, elle ne peut pas m'engager sur ça. En tout cas, fais tout ce que tu veux. C'est la famille de David. Il faut que je prenne bien ce message. Surtout la deuxième partie. Le sel relève le goût. Yes. Maintenant, regarde, continue. De plus, les gens en difficulté. Sa famille est venue dans la grotte. Après sa famille, les gens en difficulté. Ceux qui ont des dettes. Donc, est-ce que quelqu'un ici? Amen. On a dit que les gens dont les affaires sont tombées, ils sont venus. Je vois avec ma femme, on s'est mis à cause. On a dit que mes seigneurs, c'est toi-même, non? Toi, tu envoies seulement ici les gens qui sont finis. Quand il arrive, il dit que pasteur, pour te dire que je n'ai plus rien. On est posé, on s'est mis à dire que merde, Seigneur, tu nous as mordu, c'est quoi? C'est après que j'ai compris que non. Quand tu es le sel, Dieu envoie ce qui n'a pas de saveur pour que toi tu scelles ça. Et quand ils seront élevés, ils vont te bénir. Toi, tu vas t'élever. Acclame Jésus. Ton problème, c'est que tu es pressé. Ton problème, c'est que tu vois l'apparence et tu vois le présent. Est-ce qu'elle va même me donner quoi? Et tu te mets à menacer l'enfant de tuer. Oh, tu ne sais pas que la fille que tu menaces là, c'est le ministre qui va te sortir de la misère. Amen. Tu es calme. Amen. La manière que tu traites l'enfant de tuer mal, Dieu va te confondre parce que la maltraitance que tu ne fais que mettre sur la fille là, ça ne fait que déverser la faveur de Dieu sur elle. Ça ne fait qu'attirer la grâce de Dieu sur elle. Maintenant, quand le temps sera venu, Dieu va te mettre dans une condition où aucun de tes enfants, Dieu est terrible. Amen. Dieu s'arrange qu'aucun de tes enfants ne fait rien. Ce n'est que la fille là que tu as rejetée qui fait quelque chose. Amen. Et ce n'est qu'entre ses mains qu'elle a les clés pour établir tous les autres enfants. Amen. Tu es ici. Amen. David est le sel, mais David n'est pas encore conscient qu'il est le sel. Maintenant, Dieu envoie tout genre de nourriture qui n'ont pas de saveur. Les macabos, même macabos avec les charançons dedans, ou c'est les verres ou c'est quoi dedans. Et David reçoit tout ça. On te dit sa famille vient. Première catégorie. Deuxième catégorie. Les gens en difficulté. Quelqu'un arrive et dit que maman je n'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Quand tu comptabilises la nourriture qu'il y a à la maison, c'est compté. Je veux te donner, je veux couper ou pour te... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oh, Dieu envoie le gars là. C'est ton aide de destinée qui va te bénir demain. Mais tu n'as pas vu ça. Vous êtes calme. Amen. Amen est fini. Amen est fini. Deuxième catégorie, il dit la voix qui? Les dettes. J'ai les gens endettés ici jusqu'à.
Maintenant, quand tu vois les gars ont fui leurs créanciers pour venir se réfugier où? Chez David. Regardez tout le travail que David a fait. Ah non, finis la liste d'abord. Tous les mécontents. Tous les mécontents, les frustrés. Environ 400 personnes. Malakaya. Tu habites dans la grotte. Petite grotte. Même ici, ça peut pas prendre 400 personnes. J'imagine que la grotte là. Donc, tout le monde, quand on a appris que David a fui Saül, chacun est venu lui présenter ses problèmes. Quoi? Moi j'ai une dette d'1 million, l'autre arrive, j'ai une dette de 500 000, l'autre arrive, j'ai une dette de 10 millions. L'autre arrive, j'ai dit, en tout cas mon frère m'a chassé de la maison. L'autre dit, je n'ai pas le travail. L'autre dit que, les études là, j'ai tout fait, ça ne marche pas, je ne sais pas ce que je vais faire. L'autre dit que, je me débrouille dans la vie, rien ne marche. Et regardez la tête de David comment ça chauffe. Il a 400 dossiers. Je suis en train de t'expliquer ce que je vis presque chaque jour. Ne pensez pas que je viens, je m'arrête là, il faut les offrandes. Non. La preuve, je n'ai jamais demandé l'argent ici à quelqu'un. Et tu vois la tête de l'autre, ils sont combien? Ils sont 300. 300, bon, si on fait 1000 francs, 300 fois 1000, ça fait 300 000. Chérie, c'est déjà bon. Non problème, jamais. Et je venais de passer, je n'ai pas ce genre de femme. Amen. Il va se dire, qui sait combien? Pourquoi c'est comme ça? Non, jamais. David avait 400 dossiers. Donc, les gens qui viennent te voir avec leurs problèmes, tu es le seul qui doit résoudre leurs problèmes. Amen. David va passer des années à travailler sur eux. Regardez le résultat. 2 Samuel chapitre 23. Regardez le résultat. Verset 8 à 20. Regardez le résultat du travail qu'il a fait. Regardez maintenant le résultat. Quand on dit tu es le sel de la terre, écoute, ce n'est pas parce que ta vie va bien. Toi-même, tu as toutes sortes de difficultés. Mais sauf qu'en toi, tu as un dépôt pour résoudre le problème de 1000 personnes, 10 000 personnes, 500 000 personnes. Tu as ça en toi. Tu portes ça en toi. Alléluia. Amen. Tu as ça en toi. Dieu n'envoie pas les gens vers toi pour qu'ils soient des charges. Dieu envoie les gens vers toi pour que tu les sales. Pour que tu les assaisonnes. Je te prends une image pour mieux comprendre ce que je dis. Regarde. Ça t'est déjà arrivé de cuisiner un repas et il n'y a pas assez de sel. Quand il n'y a pas assez de sel, tu fais quoi? Tu ajoutes le sel. Quand tu ajoutes le sel, c'est comment? Quand c'est bon, tu manges, non? Quand quelqu'un vient et sa vie est sèche, il n'y a plus rien. Assaisonne sa vie. Quand sa vie sentira bon et sera bon, tu vas maintenant le manger. Amen. Mais vous êtes pressés. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu pressés. Pressés. Alors que Dieu t'a envoyé qui? Un milliardaire. Mais Dieu t'a envoyé un milliardaire à l'état brut. Sale. Puant. Sentant. Les cheveux purifiés. Parfois même quand tu fais ses cheveux, tu appuies comme ça, tu vois les tics sont tac. Tu crois que c'est la tête du chien. Mais c'est un milliardaire. Sa nature présente ne change rien au projet de Dieu pour sa vie dans le futur. Rien. C'est quand même un milliardaire. Il pue aujourd'hui, mais c'est un milliardaire. Il n'a pas de quoi manger, mais c'est quand même un milliardaire. Aujourd'hui, les gens te regardent sans rien, mais devant Dieu, tu as une valeur inestimable. Oh, tu n'es pas ici. Quand on te regarde, c'est quelqu'un qui dit contribution. Tu as tellement honte parce que tu n'as rien donné. Amen. Mais ça ne change pas que tu es un milliardaire. Maintenant, celui qui ne voit pas ces choses va commencer à te mépriser. Voilà pourquoi moi je ne méprise personne. Je ne fais pas quoi? Si tu me connais vraiment, c'est que tu sais que ce que je dis est vrai. Sans orgueil, je ne méprise personne. Je ne fais exception de... Tu es riche, tu n'es pas riche. Vous êtes les mêmes choses, je vous traite au même pied. Parce que le gars que tu méprises aujourd'hui, parfois, les hommes de Dieu se mettent à encadrer les gens qui ont un peu d'argent. On n'appelle même pas ça argent, on appelle ça net. Pour moi, quand je vois que Dieu m'appelle, quand je vois les 200 000, 500 000, c'est les miettes. Quelqu'un petit 500 000 à l'église, il est petit enseignant. Non, tu l'encadres bien. L'autre qui n'a rien, tu le méprises. Or, l'autre qui n'a rien a 10 000 fois ce que l'autre aussi a. Mais sauf qu'il a besoin d'un David pour façonner et le saler, l'assaisonner, pour qu'il ressorte le meilleur. Amen. Amen. Écoutez-moi, d'ici que je veux commencer à manger les fruits. Amen. Alléluia. Amen.
Je ne suis pas pressé. Le travail que j'abat, je suis en train de s'aimer, je suis en train de vous assaisonner. Quand ça va sentir, je vous dis, vous serez témoin. Quelqu'un va venir ici, il a dit vraiment, vous avez trop travaillé, prends 20 millions. Tu vas sortir les yeux comme ça. Oh, tu ne connais pas que j'ai supporté. Le point dit, il n'a pas à manger. Je dois aller voir ma femme me dit que ouais, vois un peu dans la popo de la l'autre là, il n'a pas mangé. On fait comment on sait. On essaye de voir. Sans avoir une pensée de mépris. Un jour, un frère m'a envoyé un message, il a dit que gars, c'est mauvais à la maison, ça fait 2 jours, moi et ma femme. Mais mon cœur a fait ouf, et à la maison, c'était compliqué. J'ai dit, chérie, essayons de trouver. On a fait une collecte là rapide. Ramasser ici un peu de farine. On a dit que gars, va, c'est un peu mauvais ici, mais gars, on ne peut pas entendre ça, tu restes. Le peu qu'on en partage. Parce que Dieu m'a montré qu'il est, c'est un milliardaire. Mais comme toi, tu ne vois pas ça, tu te fies au présent. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, je te respecte en fonction de ton futur. Alléluia. Amen. Je ne me fie pas à ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais 2 jours, tu ne manges pas. Demain, c'est la nourriture qui va te chercher. Il y a des gens aujourd'hui, tu les vois, ils sont gros parce qu'ils n'ont pas. Quand ils seront riches, ils seront minces. Amen. C'est paradoxal, non? En Afrique, quand tu es riche, tu dois prendre le poids. C'est le signe, non? Est-ce que tu sais que quand tu es pauvre, tu manges tout? Tu manges jusqu'à tu emballes même l'autre, tu rentres avec. Moi, non, voilà le mariage de Junior qui arrive, non? On va voir ça ici. Tap, non, moi et maman, ajoute un peu. On est nombreux. Pardon, ajoute. Quand il dit on est nombreux, comprends qu'on est nombreux. Peut-être ils sont 400 comme David, on ne sait pas, pardon. Chacun a un grain de riz, ajoute seulement. Alléluia. La vérité est que quand tu entres dans une dimension d'abondance, tu fais comme les riches quand tu arrives aux réceptions. Alléluia. Amen. Il y a poulet, non. Chèvre, non. Porc, non. Non, c'est les salades. Les salades, tu vas y prendre 2 carottes, un haricot vert, 5 graines de maïs. Il prend la sauce, il sort, il part. Et quand tu le regardes comme un... c'est même qui, non. En tout cas, c'est ton problème. Merci d'avoir réservé quelques morceaux pour moi. Mais bientôt, toi, tu vas le comprendre pourquoi il faisait ça. Parce que quand tu manges le porc, le poulet chaque jour, ça ne te dit rien. Tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance. Amen. Maintenant, vois David, 2 Samuel chapitre 23. Abishai. Non. 8 à 20. 8 à 20. 2 Samuel 23, 8 à 20. Suivez bien. Voilà des effrontés qu'il a pris. Des misérables qu'il a pris. Des gens qui venaient souvent dire, ouais, Daddy, pardon. Même si c'est 1 kilo de riz. Daddy donnait 2 kilos de riz. Des personnes qui venaient le voir et disaient que, ouais, je ne comprends pas, mes affaires ne fonctionnent pas. David a pris du temps pour investir dans leur vie. Il a pris du temps pour se sacrifier. Sacrifiant sa propre famille pour soutenir ces personnes. Le résultat, c'est quoi? 8 à 20, regarde. Voici les noms de ceux qui ont été les combattants les plus courageux de David. Voici les noms de ceux qui ont été les combattants. Ça, c'est parmi les 400 personnes qu'il a pris. Ishbal, le Ammonite, faisait partie des meilleurs hommes de sa garde. Il faisait partie des meilleurs hommes de sa garde. On l'appelait aussi Adino Lesnit. Adino Lesnit, maman, le nom là est dangereux. Vas-y. C'est lui qui a tué 800 hommes en un seul combat. Attends. Tu n'as pas compris. Je ne suis même pas sûr que... Exactement. J'essaie de voir comment vous expliquer ça. Ouais. Voilà quelqu'un qui ne savait même pas lire la Bible. Même écrit son nom le dépassait. Même écrit son nom le dépassait. Voilà quelqu'un qui, même s'habillait, il ne connaissait pas. Quand il portait la veste, il met 10 couleurs. Il ne connaît pas que c'est 3 couleurs max. Il met 10. Ça vient comme ça vient, ça sort comme ça sort. Voilà quelqu'un qui portait la veste avec les babouches et il dit qu'il est frais. Regarde comment David a travaillé Ishbat. On te dit quelqu'un, David a tellement investi en lui que le gars prend la lance. Ça c'est un esprit. Amen. Il fait ça. Il est en guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas que c'est tombé, il a retiré encore plus. Non. Un seul coup. 800 personnes sont mortes. Tu ne comprends pas ça. La science peut expliquer. Le bras du gars là est comment, non? David a travaillé le gars là et investi en lui jusqu'à il a dépassé David.
Un vrai père spirituel investit dans ses enfants jusqu'à ce qu'ils le dépassent. Amen. On te dit, il a pris une lance. Ça, c'est un esprit. Ce gars-là, je ne sais pas sûr que ça existe. C'est un esprit. Quelqu'un qui il prend la lance. Bam! Donc, si on part dans la guerre de Boko Haram, lui seul là, il rase tous les gars. Tu comprends qu'un seul combattant de David équivalait au moins 1000 personnes. Quand je vous vois ici, un seul d'entre vous veut environ 20 millionnaires. Un seul d'entre vous. Le plus petit d'entre vous ici faut au moins 20 millionnaires. Ça veut dire que quand on arrive, on dit la croissance c'est combien? 100 millions. Là, dit laisse, je gère. Amen. Mais non! C'est ça par la foi. Amen. Ça c'était Ishbat. Quand David disait que ma voiture s'y dérange. Il dit que David c'est quoi? Il dit que le pneu, si chaque fois ça se pèse, ça se pèse. Il dit que David, d'accord, j'ai compris. Il peut acheter une autre voiture plus puissante, plus neuve. Amen. David avait investi. Quand l'homme de Dieu investit en toi, c'est une reconnaissance à vie. Comme ça qu'on n'en vit pas. Et il n'est pas le seul. Junior n'est pas le seul à le dire. Il y a tellement de gens qui ont dit, Daddy, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai même pas encore commencé. Je suis dans l'échauffement du travail dans mon vie. C'est l'échauffement. Parce que selon ce que Dieu m'a montré, il y a une dimension que vous devez attendre dans la gloire. Alléluia. Quand on reviendra dans 10 ans, on va se voir ici, on va dire, ah, Daddy, on a travaillé, on a passé les choses. Deuxième, ça c'est le numéro 1. Numéro 2. Après lui, il y avait Elazar. Elazar, Fils de Dodo. fils de Dodo. Et petit-fils d'un homme d'Aoa. Petit-fils d'un homme d'Awa. Tout C'était ça, c'est les cousins de David et les neveux. Il l'a bâti en eux. Oui. Il y a des choses, même les enseignements que je dépose aujourd'hui sur vous, vous ne voyez pas. Vous allez commencer à voir les résultats d'ici peu. Amen. Les prières que je fais, tu as vu que la problème n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que ce n'est pas le moment. Mais ça va éclater par au moment. Allons-y. C'était l'un des 3 combattants qui accompagnaient David C'était l'un des 3 combattants qui a accompagné David. dans une bataille contre les Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait? Ceux-ci étaient rassemblés pour le combat. Ceux-ci étaient rassemblés Les pour le combat. soldats d'Israël reculaient. Oui. Mais Elazar a résisté. Les soldats d'Israël reculent, lui il ne recule pas. Tu es fort, papa. Donc tout le monde fuit. Toi, tu dis je ne fuis pas. Regarde quelqu'un qui ne pouvait rien faire. On a tellement investi en lui qu'il ne connaît plus la peur. Même face à la mort, il n'a pas peur. Que Dieu te délivre de toute peur qui t'oppresse au nom de Jésus. Vas-y. Mais Elazar a résisté et il a tué des Philistins jusqu'à ce que sa main reste paralysée de fatigue sur la poignée de son épée. Amen. Il a tué combien? C'est dit là-bas. Ce jour-là, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Regarde comment il prend l'épée. C'est comme si à lui ce qu'on a dit le nom, je ne sais pas. Tout ce que c'est dit, on n'a pas dit. Le gars tue jusqu'à la main. On dit lâche l'épée, la main ne peut plus lâcher, il n'a plus le contrôle sur la main. Il prend, il tue 1000 personnes. Jusqu'à on dit lâche l'épée, il dit que moi-même je ne maîtrise plus. Le bras est collé à l'épée là. Regarde la grandeur des géants qui sont sortis. Il y a des gens que David a battus, David a tué Goliath et ils ont tué le grand frère de Goliath. Donc c'est anormal que tu bâtisses quelqu'un qui te dépasse, tu commences à être fâché. Tu es un fou. Tu es malade. Même si ce n'est pas un enfant sorti des entrailles, il doit te dépasser. S'il a mangé un de tes plats de nourriture, il doit te dépasser. C'est pour ta gloire à toi. Allons-y, troisième. Regardons les CV. Quand les soldats sont revenus auprès d'Elazar, c'était seulement pour prendre les biens des morts. Maria. Il y avait encore... Attends, Junior. On dit, l'armée d'Israël a fui, non? Lui seul, il est resté, non? Les gars les a changés tous. Maintenant, l'armée est venue seulement ramasser. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta famille, tu vas traiter tous les problèmes et les autres vont jouir. Amen. Non, tu n'as pas compris, je t'explique. Il y a des problèmes que tu vis aujourd'hui, tu as besoin de porter la gloire de toute ta famille. Lorsque Dieu va te sortir de cette tombe, Dieu va te sortir de ce tombeau, de ce sommeil, de cette mort, tu vas résoudre tous les problèmes de la famille. Ce que tu as vécu, tes enfants ne vivront pas ça. Ce que tu as vécu, tes tantes, tes hommes ne vivront pas ça. Tous les autres sont. Troisième personne, allons-y.
y avait encore Shama, fils d'Agé, de Hara. Un jour, les Philistins se sont rassemblés à Léry. Là, il y avait un champ de lentilles. Et les soldats d'Israël ont fui devant eux. Mais Shama est resté au milieu du Il champ. avait des hommes dangereux, il n'avait pas peur. Ce que tu pleures aujourd'hui, que c'est les difficultés, Dieu bâtit en toi le courage de David. Amen. Ce qui fait que quand les problèmes qui vont faire fuir les autres, toi tu vas rire. Et que tu ne fuis pas aussi, Amen. tu secoues, tu dis que c'est seulement le petit Tutsi. Et on te regarde comme un esprit, que tu as fait ça comment? C'est parce que ça sort du livre des difficultés.